Il s'agit ici de la coalition des associations et des structures traditionnelles et coutumières de la RDC qui ont rehaussé leur présence à cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui est non seulement la première institution qui régit conformément à l'article 69 de la Constitution, mais qui a dit inviter l'autorité coutumière par rapport à l'article 207 qui reconnaît l'autorité coutumière et la loi sur l'autorité coutumière qui autorise entre autres cette consultation. Et donc, je suis le coordonnateur de cette coalition et j'ai été le porte-parole de cette rencontre. Et je voudrais bien que vous puissiez vous contenter de notre rapport et ne pas salir l'image de l'autorité coutumière par les différentes déclarations que vous avez dû ramasser ça et là pour ne pas engager l'autorité coutumière. J'aimerais insister. Et donc, le chef de l'État a dû brosser la situation, l'autopsie, l'état de lieu de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Et à ce jour, il y a effectivement dans ses dires une inquiétude d'une descente galopante de la République, d'une insécurité galopante et d'une insécurité institutionnelle qui en fait mettrait à mal la sécurité des populations, le développement des entités. Or, les entités sont avant tout coutumières parce que la loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière conformément à notre loi, de l'accompagner en tant que première institution et garant de la nation, au palais de la nation, pour les détenteurs de la nation que nous sommes. Et donc, il a cet accompagnement, il a cet engagement, il a cette garantie. Nous avions demandé qu'il soit créé la Chambre de roi ou le Conseil national des autorités traditionnelles auprès de cette institution, entre autres pour l'accompagner également au niveau de l'Afrique 2021. Nous ne voulons pas que l'autorité coutumière soit en reste. Et donc, cet accompagnement est rassuré. Nous attendrons ces dernières décisions par rapport à ces consultations. Mais d'ores et déjà, nous lui avions demandé de prendre sa place, tel le magistrat suprême, tel le commandant suprême, tel le garant de la nation, mais aussi comme le premier chef coutumier, commandant suprême des brigades de forces ancestrales qui font du Congolais le Congo. Et donc, c'est à ce titre qu'il nous a reçus. Il était très content. Dans le 72 heures, nous déposerons notre mémo conformément à tout ce qui nous a été présenté. Mais rassurez-vous, l'autorité coutumière vous dit, la RDC reste dans la paix, la RDC avancera, les chefs de l'État, il reste le commandant suprême, l'ordonnateur, et nous verrons comment il va orienter. Nous n'aurons qu'à l'accompagner, mais dans la paix en République démocratique du Congo. Et c'est déjà. Je suis venu en tant que personnalité politique pour affirmer au président de la République ma conviction. Ma conviction que j'ai coulée dans un acte d'engagement formel de soutenir l'initiative qu'il a lancée pour que nous ayons ce débat national, ce moment de réflexion sur des sujets essentiels afin de rencontrer les préoccupations fondamentales et de la nation et de nos concitoyens. Je citais la population congolaise. Affirmer cet engagement, c'était l'occasion de lui remettre de manière officielle cet acte d'engagement. Et nous avons partagé la réflexion ensemble avec le président de la République en colloque singulier pour lequel je ne serai malheureusement pas appelé à répéter le contenu pour des raisons évidentes et des raisons d'usage. Mais sinon, je suis très heureux de l'échange que nous avons eu. Je pense que le président de la République est en train de donner une nouvelle orientation pour la nation et pour la République. Il est donc demandé à toute personne sensée, à toutes les intelligences de la République, à toutes les couches sociales, professionnelles et à la classe politique congolaise dans son ensemble de participer à cette démarche républicaine pour que nous puissions mettre notre pays sur la bonne voie, la voie
que le chef de l'État est en train de tracer pour le bonheur de ce pays. Je suis totalement d'accord, je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. Mboka bengaki biso parce qu'ils allaient rejoindre vision oyo biso moko tozali nango déjà tobengi la combolisation et outi na combo biso nyoso ba congolais tozali nango na ndako na biso et na kati ya vision wana na point 3 tolobaka tozosenga unité nationale yango na mokonzi ya mboka asali yango lelo parce que période oyo tozali nango lelo ezali ngonga ya peuple parce que ezali slogan oyo bango bazali koprôner durant 38 ans et lelo bazwi bokonzi tous on a besoin de que le peuple a comprendre que zali air ya peuple congolais atango na ye. Yangona pendant que mon konzazo sala ba consultation à Wanakati, biso Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Assemblée nationale, a lancé qui mouvement moko abengi yango la combolisation en marche. Tobanda yango avant même président sala discours na ye pour na ba oyo balanda ki biso. To kitaki sur terrain, biso to saki consultation na peuple congolais. To sengi peuple a signé ba pétition. Pour na été, peuple yemoko a exprimé puisque a tozali bazo kutana na ba leader d'opinion, mais biso toke na contact direct na peuple, pour na peuple yemoko peut exprimer o ya lingi to senga ki libala ya FCC na cash e kabwana parce que ezo lié sabana te, ezo sunga biso te, mboko ezako avancer te, bokonzi ezaka na mitumi balete. Ya mi balé to senga ki président a nommé un informateur pour na aibako constater une nouvelle majorité pour na permettre ye aibako kambamboka de manière à ce que a nommé gouvernement Yassika, gouvernement Oyo est préparé biso durant les 3 ans pour na selon biso to na renaissance mbotama Yassika ya Congo parce que eze lisolo mo moulayi mais ndamo na koyiko loba que il faut profiter na temps Oyo parce que alternance pacifique et si brèche na peuple congolais pour na to de ko botisa Congo Yassika Congo Oyo kozana ba loi ya biso moko Congo est kozana ba loi o biso moko to sali. Donc voilà moi ndambo biso to yebaki ko yebisa mokonzi ya mboka yangwana. De le dire à travers le résumé que je viens de faire en lingala, c'est que nous voulons dire dans notre pétition que nous avons initiée, nous avons commencé avant que le peuple ne puisse faire son discours, nous avons commencé 2 jours avant, nous avons pris cette initiative de consulter le peuple congolais afin que le peuple puisse s'exprimer. Parce que ce que nous voyons au sein du Parlement, nous ne trouvons pas cela normal. C'est pourquoi nous avons été voir le souverain primaire pour qu'il puisse s'exprimer lui-même. Et à notre grande surprise, nous avons constaté que le peuple ne veut plus de ce mariage, ne veut plus de cette coalition parce que le peuple ne se retrouve pas, il n'arrive pas à manger à sa faim, il n'arrive pas à se faire soigner, ses enfants n'arrivent toujours pas à aller à l'école. Alors, raison pour laquelle nous avons initié ces pétitions-là. Et 2, nous avons demandé que le président de la République puisse nommer un informateur. Et 3, nous voulons que le gouvernement Ilou Kamba tombe parce qu'il nous a fait un discours creux à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à aujourd'hui, vous-même, vous êtes journaliste, allez lire tout ce qu'il avait dit. Il n'y a rien qui a été exécuté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un gouvernement qui ne nous sert absolument à rien. Alors nous voulons que le peuple signe en masse cette pétition pour exprimer sa volonté de vouloir un changement au niveau du gouvernement pour que nous puissions enfin construire notre pays et aller vers une renaissance.